inside hell in a cell. Made in your entire life, anyone who's ever stepped foot in that cell with me is changed forever. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons reparler d'une rivalité qui a été composée d'une grosse trilogie. Dans cette décennie là, bien évidemment. À la WWE, vous vous dites, mais c'est quelle trilogie? Vous savez de quelle trilogie je parle? Et oui, cette rivalité, ces deux catcheurs vont peut-être se raffronter cette année pour peut-être en enjeu, peut-être le titre de la WWE, peut-être le cash-in du Money in the Bank. Et là vous vous dites, mais de qui il parle? Mais bien évidemment, on va retracer toute la rivalité entre Cody Rhodes et Seth Rollins qui a débuté à WrestleMania 38 jusqu'à Hell in a Cell 2022 avec la déchirure au pec de Cody Rhodes. Me dis pas que tu t'en rappelles pas, ça a été la première rivalité de Cody Rhodes au sein de la WWE avec sa gimmick de American Nightmare qui est là encore actuellement aujourd'hui. Donc voilà. Donc avant tout ça, si vous voulez que je retrace l'histoire de cette plus grande trilogie de la décennie, bien évidemment, il va falloir penser à liker, commenter et partager et surtout je dis bien vous abonner parce que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais s'abonnent pas, donc abonnez-vous en masse si vous voulez plus de vidéos de ce style là. Donc c'est parti les amis, contexte avant WrestleMania 38. En 2022, Seth Rollins était déjà le pilier de la WWE. On est avec la gimmick de comment ça s'appelle, la gimmick du Burn It Down, la gimmick du Monday Night Messiah et plein d'autres gimmicks et j'en passe. Enfin surtout celle du Monday Night Messiah parce que en 2022 il avait que celle-là. On a eu le Visionary, le Kingslayer, voilà, le Kingslayer et le Visionary. On a eu le Kingslayer, le Monday Night Messiah et le Visionary actuellement aujourd'hui. Donc voilà. Donc après avoir été champion universel, champion de la WWE et multiple champion par équipe, Rollins s'est progressivement tourné vers un personnage mégalomane, excentrique de Visionary ou de Drip God. Voilà, persuadé d'être indispensable à la compagnie à l'approche de WrestleMania 38 qui avait lieu le 2 au 3 avril 2022 à Dallas, Texas. Rollins se retrouve sans match prévu sur la carte. Et ce qui devient le point central de l'histoire, je vous explique en gros, c'est Rollins, il a perdu tous ses matchs. Ok, le Royal Rumble, il a perdu l'Elimination Chamber au profit de Brock Lesnar qui était devenu nouveau champion de la WWE. Il a perdu plein d'opportunités. Et on va en reparler juste après. Mais voilà, Rollins, c'était la décadence. Tous ses matchs, il les perdait. Surtout, en 2021, il a perdu ses matchs. Pareil, il a mis plein de jeunes en avant. Et ça, je trouve que c'est bien, voilà. Mais bon, c'est pas le sujet. L'obsession de Seth Rollins pour WrestleMania. Pendant plusieurs semaines à Raw, février-mars 2022, Rollins tente désespérément de trouver un moyen de participer à WrestleMania. Il essaie à plusieurs reprises d'obtenir une opportunité. Et pourtant, faut s'en rappeler, mais au Royal Rumble 2022, il a quand même détruit Roman Reigns. Même s'il s'est fait mettre KO par une guillotine, il a pas perdu le match. Il a gagné le match par disqualification. Donc, on aurait pu lui donner une opportunité face à Roman Reigns, par exemple. Je sais pas, peut-être faire un Seth Rollins, Brock Lesnar, Roman Reigns. Parce que je suis désolé, mais Seth Rollins n'a jamais perdu clean depuis que Roman Reigns est devenu Tribal Chief. Il n'a jamais perdu contre Roman Reigns. Et pourtant, Roman Reigns, il a détenu un règne de 4 ans. Ça, faut le souligner, les amis. Mais c'est pas le sujet. Donc, Rollins tente de trouver un moyen de participer à WrestleMania. Il essaie à plusieurs reprises d'obtenir des opportunités. Il tente de s'immiscer dans le match de Kevin Owens contre Stone Cold Steve Austin. Oui, parce qu'à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent, Seth Rollins et Kevin Owens avaient créé une alliance. Parce que, comme vous le savez, Kevin Owens avait créé Seth Rollins Hill. Ok, ils ont entamé une rivalité à WrestleMania 36, pour ceux qui s'en rappellent en 2020. Mais Kevin Owens est retourné à Raw et Seth Rollins l'a manipulé, il l'a complètement détourné et il a fait un heel turn à ce moment-là en trahissant Biggie et Biggie. Voilà, en attaquant Biggie, pardon, puisque je dis trahir Biggie. Il essaie de prendre la place d'AJ Styles dans son match contre Edge. Il ne arrive pas, il perd son match contre AJ Styles. Il affronte AJ Styles dans un match où le vainqueur est WrestleMania, mais il est chaud encore à nouveau. Enfin, il affronte Kevin Owens dans un gros match, mais où le vainqueur ira à WrestleMania. Mais encore là, cette fois-là, il est chaud à nouveau. Chaque fois, Owens est chaud. Il tombe de plus en plus dans la frustration et la folie. Sa gimmick devient celle d'un homme prêt à tout pour avoir son moment à WrestleMania. Il fait tout pour avoir son moment à WrestleMania, mais il n'y arrive pas. Donc, convaincu qu'il mérite plus que quiconque. Les rumeurs et le retour d'un Cody Rhodes en coulisses. Voilà, tout le monde en parlait, les fans en parlaient, tout le monde se disait que Cody Rhodes allait affronter Seth Rollins à WrestleMania 38. En parallèle, dans le monde réel, Cody Rhodes avait quitté la EW en février 2022 après y avoir été l'un des fondateurs. Sa décision de revenir à la WWE avait commencé à fuiter dans les médias spécialisés, notamment Fightful et Wrestling Observer. Voilà, c'était des journaux spécialement conçus pour parler des actualités autour de la WWE et de la EW, pour ceux qui ne savent pas. Les rumeurs se multiplient, Cody Rhodes serait la surprise pour WrestleMania, mais la WWE ne le confirme pas officiellement. Donc, l'annonce mystérieuse.
À l'épisode du Raw du 28 mars 2022, Vince McMahon kayfabe dans les coulisses convoque Seth Rollins dans son bureau et il lui annonce qu'il aura bien un match à WrestleMania. Donc ça y est, il lui a trouvé un match pour WrestleMania. Il était désespéré, il a été dans son bureau, s'il te plaît Vince, donne-moi un match. Mais que son adversaire serait choisi par Vince lui-même, tout simplement. Donc ne le serait qu'au moment où il entretenait il entrerait sur le ring, voilà, tout simplement. Dès qu'il rentrera sur le ring, l'adversaire sera dévoilé. Cette annonce alimente la spéculation de des fans. Tout le monde pense qu'il s'agira de Cody Rhodes, mais la WWE garde le mystère bien jusqu'au bout. Voilà. WrestleMania 38, on y est, le grand moment. Le 2 avril 2022, nuit 1, Seth Rollins arrive sur le ring, très théâtral, attendant son adversaire. Après un long silence, voici la musique qui retentit. Retentit, utilisé, voilà, c'était l'ancienne musique de la WWE qui a été reprise, voilà, marquant un moment symbolique très fort. Cody Rhodes fait son entrée avec tout le style et la gimmick qu'il avait développé à la WWE avec son personnage que vous connaissez actuellement, The American Nightmare. Donc le public explose, tout le monde est en joie, tout le monde est heureux de voir Cody Rhodes faire son retour. Donc le match est intense, très storytelling. Cody Rhodes et Seth Rollins se répandent, se provoquent et Cody Rhodes démontre qu'il n'a rien perdu malgré des années d'absence à la WWE. Pourquoi il est parti de la WWE? Tout simplement parce que Cody Rhodes, la WWE a voulu créer une gimmick qui s'appelait la gimmick Stardust pour faire référence au même trait de caractère que Goldust, sauf que Cody Rhodes ne voulait plus cette gimmick, la WWE n'en avait que faire et il a décidé de quitter la WWE et de se réinventer au circuit indépendant et de créer sa propre compagnie qui a été la EW avec les Young Bucks. Voilà, ça je vous le dis parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc voilà. Donc la suite après WrestleMania, la rivalité continue pendant plusieurs semaines. Cody Rhodes et Seth Rollins s'affrontent à nouveau à WrestleMania Backlash puis dans un INESL. Et ça on en parlera juste après. Lundi 4 avril 2022, après le match, Cody Rhodes, comme vous le savez, il a remporté le match face à Seth Rollins avec son Crossroads. Cody Rhodes ouvre Raw. Cody Rhodes fait sa première promo officielle en tant que superstar de la WWE depuis 2016. Il explique son retour, il parle de son père Dusty Rhodes, qui n'a jamais remporté le WWE Championship. Donc il dit qu'il est revenu pour terminer cette histoire et gagner ce titre. Cody Rhodes reçoit une énorme ovation du public parce qu'il le dit, Cody Rhodes il est venu pour un seul but, devenir pour la première fois champion du monde poids lourd de la WWE. Le titre était tenu par le Tribal Chief Roman Reigns à cette époque-là. Et vous allez voir que ça va bientôt arriver cette rivalité, mais bon, on en parlera peut-être juste après. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo, pardon. Il remercie les fans d'avoir cru en lui, se montre très émotionnel et se positionne déjà comme un babyface principal. Mais là, qui interrompt, qui retentit, quelle musique retentit? Seth Rollins retentit. Seth Rollins arrive sans musique. Qu'est-ce que je dis? Il arrive avec sa musique. Seth Rollins arrive sans musique, habillé de façon excentrique, il dit presque rien, mais tend la main de Cody Rhodes. Cody Rhodes accepte et les deux se serrent la main. Rollins sourit, mais on sent que ce n'est pas sincère du tout parce qu'à l'époque Seth Rollins était vicieux. Il garde son Joker vibe. Rollins quitte le ring en laissant Cody Rhodes sous les acclamations. Ça y est, on y est. Le lundi 11 avril 2022, Raw, promo backstage de Cody Rhodes. Cody Rhodes donne une interview backstage en expliquant qu'il veut continuer sur sa lancée et être un champion digne de son père. Il est interrompu brièvement par Kevin Owens, mais pas directement par Seth Rollins ce soir-là. Rollins observe pendant le match Cody Rhodes contre The Miz. Rollins arrive pour observer l'entrée, ce qui distrait Cody Rhodes par moment. Cody Rhodes gagne quand même ce match avec son Crossroads et son Cody Cutter et son Crossroads, prouvant qu'il est concentré malgré les provocations. Lundi 18 avril 2022, le face-à-face direct sur le ring. Seth Rollins affronte Cody Rhodes verbalement. Rollins avoue que Cody Rhodes l'a battu à WrestleMania 38, mais dit que Cody Rhodes avait un avantage injuste et qu'il était l'adversaire surprise, ce qui a surpris Seth Rollins et ce qui lui a déconcentré et ce qui lui a permis d'obtenir la victoire face à lui, tout simplement. Rollins accuse Cody d'avoir eu un coup de chance. Donc qu'est-ce qui se passe? Rollins dit: je veux un match à WrestleMania Backlash cette fois-ci. Je suis prêt à t'affronter, je connais toutes les circonstances, je connais bien mon adversaire, donc je ne vais pas perdre ce match, je vais réussir à prendre ma revanche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cody Rhodes arrive et dit: j'accepte le challenge, et il affirme qu'il peut battre encore pour la deuxième fois Seth Rollins à n'importe où et à n'importe quel moment. Donc la tension monte, mais il n'y a pas de bagarre physique directe. Voilà, vous voyez que depuis leur début de leur promo, il n'y a aucune bagarre, il n'y a que du respect et du fair play entre ces deux-là. Et là, vous vous dites: c'est bizarre, Seth Rollins, c'est pas ça, c'est pas son ADN ça, Seth Rollins. Même moi, je me dis c'est bizarre, tu vois. Donc lundi 25 avril 2022, Raw. Et là on y est. Promo conjointe et bagarre. Ça y est, on a la première bagarre qui va arriver. Seth Rollins arrive sur le ring.
et insulte à nouveau Cody Rhodes. Il dit que il dit que Cody veut se faire passer pour un héros oblivien, alors qu'en réalité il n'est qu'un opportuniste qui a profité de la faiblesse de Seth Rollins. Voilà, Cody Rhodes arrive très confiant, il se moque du fait que Rollins se plaigne encore et encore et encore, alors qu'on lui a tout donné sur un plateau à la WWE. Cody Rhodes rappelle qu'il a prouvé sa valeur à WrestleMania et que l'univers de la WWE est déjà derrière lui. La tension explose, Seth Rollins attaque Cody Rhodes et une bagarre éclate. Cody Rhodes finit par prendre le dessus et repousse Seth Rollins hors du ring, debout et fier au milieu du ring. Ce segment clôt officiellement la préparation vers WrestleMania Backlash le 8 mai 2022. Donc, là on a vu que la WWE insiste sur le fait que Cody Rhodes va être le visage de la WWE, que Seth Rollins est un insupportable et qui remet tout en cause et qui se trouve toujours des excuses. Cody Rhodes est montré comme le babyface conquérant et honorable, motivé par l'héritage et propulsé par l'univers de la WWE. Et Seth Rollins a une crise de jalousie envers Cody Rhodes. Voilà ce que la WWE essaie de créer envers Cody Rhodes et Seth Rollins. Voilà, tout simplement. Donc on y est les amis. On y arrive, le match entre Cody Rhodes et Seth Rollins le 8 mai 2022 à Backlash, WrestleMania Backlash à Providence, Rhode Island. C'est le rematch de WrestleMania 38 où Cody Rhodes avait battu Seth Rollins par surprise. Voilà, ça a été montré, ça a été expliqué que Seth Rollins a été surpris et à cause de ça, il a eu une défaite face à Cody Rhodes, mais cette fois-ci, il connaît son adversaire par cœur. Donc voilà, Seth Rollins affirme qu'il a eu le temps d'étudier Cody Rhodes et qu'il est prêt à l'affronter, mais Cody Rhodes veut prouver que sa victoire n'était pas un coup de chance. Donc on y est, première entrée, Seth Rollins arrive en premier, toujours dans son personnage extravagant et arrogant avec une tenue flamboyante. Cody Rhodes entre ensuite, accueilli par une énorme pop du public avec sa musique Kingdom, avec son look d'American Nightmare comme il a eu à son retour à WrestleMania. L'ambiance est électrique, on sent que le public est vraiment derrière Cody, tout le monde acclame Cody, donc on y est, début du match. Le début est très technique, beaucoup de chain wrestling, prise de bras, renversement, les deux se jaugent. Rollins essaie de ralentir Cody Rhodes, essaie de ralentir Cody et de le frustrer. Cody Rhodes est plus explosif, Rollins est plus calculateur et manipulateur à travers ce match avec des prises de catch lentes pour essayer de ralentir le contrôle technique de Cody Rhodes. Voilà tout simplement, vous le voyez, Rollins va essayer de ralentir Cody Rhodes avec des prises lentes, voilà tout simplement. Rollins prend le dessus grâce à un sling blade, puis envoie Cody Rhodes contre la barricade à l'extérieur. Seth Rollins tente plusieurs fois d'humilier Cody en l'imitant. Il mime le WOA quand Cody prépare son disaster kick. Cody riposte avec un power slam rapide et un disaster kick qui surprend Rollins. Cody Rhodes tente un Cody cutter, mais Rollins contre et l'envoie au sol avec un super kick. Ça y est, là on a la première partie du catch, c'était la phase de l'accélération. Voilà, le moment fort du milieu du match. Rollins place un Falcon Arrow, après un super kick, compte de 2, 1, 2 et dégagement. Cody Rhodes essaie une prise de soumission, le figure renverse la pression et se débat et a réussi à renverser la pression et se détourner de cette prise. Rollins commence à cibler la jambe de Cody pour la ralentir et l'empêche d'utiliser des springboards. Là on y est, Cody Rhodes réussit à finalement porter son Cody cutter, mais il ne peut pas immédiatement couvrir car sa jambe est trop douloureuse. Rollins en profite, se relève, en profite et il tente un pedigree, mais Cody contre et c'est son crossroads. Donc voilà, après plusieurs reverse, Rollins réussit à placer son pedigree, ce qui choque le public. Clin d'œil à Triple H, mais bon, clin d'œil à Triple H, c'est ce que tous les fans de le disent, mais bon, il avait déjà porté ses pedigrees et gagné des matchs par le passé grâce à cette prise, dont contre Roman Reigns à Money in the Bank 2016. Mais c'est pas le sujet. Cody survit au compte de 2. Ça y est, 1, 2 et dégagement. Donc fin du match, séquence finale. Rollins se moque à nouveau de Cody et tente un second pedigree. Cody compte le projet dans les cordes. Rollins roule. Cody en petit paquet essaie de tricher. C'est le long du pantalon. Cody Rhodes inverse le paquet. Et là, on y est avec le roll-up. Et là, c'est 1, 2, 3. Cody Rhodes remporte le match. Ça y est, avec toute la surprise, Rollins est sous les nerfs. Rollins dit c'est pas possible. Relancer le match, redémarrer le match. Il est sous le choc et Cody Rhodes a réussi à remporter de manière controversée le match face à Seth Rollins à WrestleMania Backlash. Voilà, ce qui permet de protéger Seth Rollins pour avoir une nouvelle revanche. Mais cette fois-ci pas dans un match simple. Vous allez voir que ça va être dans un bon match, bien hardcore, bien comme il faut les amis. Donc voilà. Après le match, Cody Rhodes célèbre encore une fois très ému, il fait le signe au public. Rollins est absourdi, furieux d'avoir encore perdu le public, acclame Cody Rhodes, confirmant son statut de top babyface. Donc on conclut que le match raconte l'idée que Rollins avait étudié Cody Rhodes mais s'est fait encore avoir. Rollins avait essayé de tricher mais il s'est fait avoir par son propre jeu, voilà. L'arroseur arrosé comme on dit chez nous, hein, voilà. Donc la victoire continue de légitimer Cody Rhodes mais continue aussi de protéger Seth Rollins pour une nouvelle revanche, tout simplement. Donc voilà, le lundi 9 mai 2022, le Raw du lendemain
du lendemain de WrestleMania Backlash. Donc promo d'ouverture de Cody Rhodes. Cody Rhodes ouvre Raw pour célébrer sa victoire contre Seth Rollins à Backlash. Il le dit, j'ai battu Seth Rollins 2-0. Donc maintenant, il parle de l'héritage de son père et que sa prochaine mission sera de gagner pour la première fois de sa carrière le titre de la WWE, ce que son père n'a jamais fait. Il veut rendre hommage à son père comme il se doit en gagnant le titre de la WWE indisputé, qui était tenu encore une fois par le Tribal Chief Roman Reigns. Ça n'a toujours pas changé, hein, je vous le rassure. Cody Rhodes dit que Seth Rollins a été un grand rival mais qu'il est prêt à passer à autre chose. Et là, qui revient. Alors que Cody Rhodes allait battre Austin Theory et devenir le nouveau champion des États-Unis, qui intervient, Seth Rollins pour lui coûter le match et lui coûter la disqualification. Donc c'est Cody Rhodes bat Austin Theory par disqualification, mais il perd, il ne remporte pas le titre, pardon, et Seth Rollins l'attaque et le matraque pour lui dire que leur rivalité n'est pas terminée et qu'il a un goût amer après le match qu'il y a eu à WrestleMania Backlash. Donc on peut conclure que leur rivalité n'est pas terminée. Donc le lundi 23 mai 2022, Raw promeut en ring de Seth Rollins. Seth Rollins explique son attaque, il arrive, il dit: Cody Rhodes m'a volé mes 2 matchs, WrestleMania et WrestleMania Backlash, et que le public m'a humilié. Je suis le catcheur le plus intense, le plus instable psychologiquement. Et Cody a essayé de me voler mon spot. Le spot d'un des catcheurs les plus grands de tous les temps, qui a dominé la WWE à partir de ses grandes victoires et à partir de ses grandes performances à la WWE. Et que c'est lui qui est au-dessus de Cody Rhodes. C'est moi qui est au-dessus de Cody Rhodes. Mais là, Cody Rhodes intervient, arrive très sérieux et confronte Seth Rollins. Cody Rhodes s'explique et il dit: je ne cherche pas à voler la vedette que je mérite, mais je mérite d'être là, tout comme toi, Seth Rollins. Les deux se crient dessus, tension extrême, Cody défie. Donc Cody il arrive et dit: je te défie, Seth Rollins, pour un dernier match pour en finir une fois pour toutes. Seth Rollins accepte et il dit: ok, y a pas de souci, on fait cette revanche, mais cette fois-ci dans un Hell in a Cell match. Ouais. Et Cody Rhodes il arrive, il dit: j'accepte. Bagarre immédiate, les officiels interviennent pour les séparer. Lundi 30 mai 2022, le Raw, dernier Raw avant Hell in a Cell, vidéo package et promo finale. Les deux ont chacun une vidéo package récapitulant la rivalité depuis WrestleMania 38, leur match, les prises techniques qu'il allait avoir dans les 2 matchs. Voilà, tout simplement. Cody Rhodes fait une promo backstage très émotionnelle. Il explique qu'il va entrer dans la cage pour défendre l'honneur de son nom et montrer qu'il est le meilleur. Seth Rollins fait une promo en backstage où il dit que dans la cage, Cody Rhodes ne pourra pas se cacher ni recevoir le soutien du public. Segment final, Cody Rhodes va affronter The Miz pour la 2e fois depuis son retour en main event. Seth Rollins intervient et encore une fois l'attaque brutalement après le match. Seth Rollins essaie de blesser Cody Rhodes, le frappe avec une ceinture et le met KO. Le frappe avec la ceinture, vous savez, la ceinture d'American Nightmare, il la frappe avec ça. Rollins terminant en hurlant dessus du corps inerte de Cody et il lui dit: you're not stealing my spotlight anymore. Tu ne voleras plus jamais ma lumière. Donc on y est, on y arrive. Le match entre Cody Rhodes et Seth Rollins dans un Hell in a Cell, le dernier de cette trilogie. Voilà les amis. Donc qu'est-ce qui se passe? Le contexte, 5 juin 2022, Chicago Allstate Arena. Type Hell in a Cell match. Donc qu'est-ce qu'il y a dans les règles? Aucune disqualification, tout est permis et la cage empêche toute fuite ou intervention. Voilà, contexte dramatique. Cody Rhodes souffre d'une déchirure complète du muscle pectoral. Je vous explique l'histoire. En fait, il a été faire une séance pec la veille, enfin je sais plus, 2 jours avant, et il s'est mal échauffé tout simplement. Il a voulu faire une perf au développé couché et puis il s'est blessé le pec. Voilà, le muscle pectoral droit. Voilà, moi je mets le gauche, mais c'était le pec droit tout simplement. Il choisit de lutter quand même, ce qui choque et impressionne tout le monde. Donc Seth Rollins arrive en premier portant une tenue provocatrice. Et oui, il avait mis une tenue que Dusty Rhodes avait portée lors de ses matchs à la WWE et dont à WrestleMania, si je dis pas de bêtises, hein, avec des points polka dos jaune pour le ridiculiser. En fait, il avait une tenue noire avec des points jaunes tout simplement. Cody Rhodes arrive ensuite avec une énorme ovation, mais quand il enlève sa veste, on découvre l'énorme échymose violette, l'énorme hématome au niveau des pecs couvrant son torse et son bras droit. La foule est choquée, certains restent silencieux un instant. Donc on y est, début du match, Seth Rollins attaque immédiatement, la blessure ciblant le bras et le pectoral. Cody Rhodes tente de se défendre avec la main gauche, mais souffre énormément. Seth Rollins se moque et rigole, pointant la blessure au public. Première phase de domination, domination de Seth Rollins. Seth Rollins envoie Cody contre la cage à plusieurs reprises. Il utilise des kendo sticks, frappe directement sur la poitrine, là où l'échymose gonfle. Ça fait super mal, c'est douloureux. Même nous, on aurait souffert, hein, je pense. Cody Rhodes tombe à genoux, Rollins l'insulte et le piétine. Seth Rollins sort une corde de vache à vache. Rappel à Dusty Rhodes qui essaie d'attacher Cody. Cody esquive in extremis. Deuxième phase, retour de Cody Rhodes.
Cody Rhodes réussit à le surprendre. Seth Rollins avec un désastre kick, puis un Cody Cutter, mais retombe au sol de douleur après chaque attaque. Cody Rhodes sort un taureau doré, Golden Shovel, symbolique référence aux critiques qu'il enterrait les talents à la l'AEW, et tente de frapper Seth Rollins. Rollins esquive, contre-attaque, et le frappe encore sur la poitrine. Spot des armes. Seth Rollins sort une table, le public crie We want table, we want table. Seth Rollins va envoyer Cody Rhodes à travers la cage, mais Cody contre et place Seth Rollins à travers la table avec un crossroads sur le rebond, énorme pop. Cody Rhodes tente de tomber, et allez, on y est. 1, 2 et dégagement. Tout simplement 2. Seth Rollins se dégage. Troisième phase, l'escalade finale du match. On y est. Seth Rollins amène un sledgehammer, marteau, pour rendre hommage à Triple H et rendre hommage aussi à Cody Rhodes qui avait fait ses débuts à la AEW en prenant le sledgehammer, en cassant le trône de Triple H. Pour ceux qui s'en rappellent, j'espère que vous vous en rappelez de ce moment-là. Cody Rhodes le désarme, mais Seth Rollins récupère et tente un pedigree. Cody Rhodes contre et lui inflige un pedigree à son tour. Énorme réaction du public, parce que c'est la première fois qu'on voyait Cody Rhodes utiliser le pedigree dans son arsenal de prise. Cody Rhodes sont de tomber, on y est. 1, 2 et dégagement. Tout simplement 2. Séquence finale, Cody Rhodes attaque le sledgehammer, mais sa blessure l'empêche l'empêche de revenir, l'empêche de performer. Rollins en profite et lui porte un stomp, mais Cody Rhodes et Seth Rollins va faire tomber. On se dit ça y est, Seth Rollins, ça y est, 2-1 pour Seth Rollins. 1, 2 et non, dégagement. On aurait pu avoir une nouvelle victoire de Seth Rollins, mais non. Une première victoire de Seth Rollins dans ce match, mais non. Rollins veut tenter encore un second stomp, il est chaud, il est prêt, il lui dit one more. Il va voir Cody Rhodes. Cody Rhodes esquive et enchaîne 2 crossroads successifs. Cody Rhodes ramasse le sledgehammer une dernière fois, frappe Seth Rollins en pleine tête. Cody Rhodes rampe pour le tomber. Et là, 1, 2, 3. Nouvelle victoire de Cody Rhodes. Et oui, ça fait 3-0 pour Cody Rhodes dans cette trilogie entre Cody Rhodes et Seth Rollins. Fin et célébration. Cody Rhodes gagne sous une ovation gigantesque. Il est visiblement épuisé, grimacé de douleur, mais se relève tant bien que mal. Il pointe vers le ciel en hommage à son père. La cage se lève. Cody Rhodes quitte difficilement le ring sur un tonnerre d'applaudissements. Comme vous savez, Cody Rhodes, il a pris une longue pause. Et Cody Rhodes est revenu pour le Royal Rumble 2023 pour le gagner, pour ensuite affronter le Tribal Chief Roman Reigns à WrestleMania 39. Donc il a eu son objectif, gagner le Rumble pour pouvoir affronter le nouveau champion. Mais ça, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. La rivalité entre The American Nightmare, Cody Rhodes, qui allait se conduire pour aller rendre hommage à son père, pour aller battre le Tribal Chief qui avait détenu son titre pendant 4 ans à la WWE, Roman Reigns. Donc peut-être qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner et partager. Moi sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée les amis. Allez, tchuss!